Hey les agris, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc lundi matin, bon il fait gris, il ne pleut pas, mais il fait pas beau. Mais il pleut pas, donc on va prendre ça. On est parti quand même pour un temps qui va commencer à partir au beau, on l'espère en tout cas. Devant moi le petit 134, derrière le petit Vibro 560 là, le Conseil. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de passer du Vibro, vous allez me dire. Jusqu'à là, vous êtes OK avec moi. On passe du Vibro dans le bio. Bon, dans le bio, on n'a vraiment pas beaucoup, comme je vous disais dans les autres vidéos. En culture de printemps bio, en tout cas. Après, on a essentiellement du triticale, du blé en bio. Et là, on aura un peu de soja bio. Voilà. Donc, je fais du Vibro. Vous allez me dire, ça paraît quand même bien propre. Oui, c'est bien propre. Mais on a des toutes petites ambroisies. On va avoir quelques petites pas ambroisie, oui, ambroisie j'ai dit, et un peu de panique qui commence à sortir, et de la lampourde. Donc l'intérêt de notre coup de Vibro, c'est essayer d'arracher tout ça avant qu'on sème. On va essayer de semer d'ici quelques jours. Donc c'est pour ça qu'on préfère passer au Vibro qu'avec un outil animé. En soi, c'est pas tout à fait plat, on aurait pu passer à la rotative. Le Vibro n'est pas équipé de rouleau. C'est vrai que ça manquerait. Sur celui-là, il manquerait même une petite herse peigne pour finir de bien arracher. Mais bon, le Vibro, franchement, ça suffit amplement. On est dans des terres qui se sont bien repris au final. Pas trop moteux. Donc au final, même s'il y a un peu de motte, ça nous les remonte en surface avec le Vibro et avec les chasse-motte du semoir, ça ira. Je pense qu'on risque de semer sur le Vibro directement le soja bio. À peut-être pas repasser un coup de pied. On verra bien en fonction de comment la semaine s'annonce et tout ça. Donc voilà. Ce matin, on prépare les moissons, on prépare entre guillemets. On commence à regarder pour les stockages et tout parce qu'il nous reste du blé sous bâtiment. Donc on est en train un peu de ranger tout ça correctement pour pouvoir accueillir la nouvelle récolte 2024. Donc un peu d'occupation. C'est pour ça que j'ai le nez qui gratte parce que manger un peu de poussière ce matin. Je suis en bonne compagnie, un amis. Bon allez, je continue un peu, j'essaye de descendre tout à l'heure pour vous montrer le travail que ça fait. C'est parti. Voilà, je descends 2 secondes pour voir le boulot. Petit ensemble bien classique, hein. N134, 130 chevaux, le petit Vibro derrière. Bon, je préfère le faire avec le 174, pas une question de puissance, mais je vous le dis toujours, au niveau pneumatique, on a les pneus plus larges sur le 174, donc on tasse moins. Qu'est-ce que je viens casser alors? Tuer en tout cas. Si je vous ai dit qu'on avait des petites paniques, des petites ambroisies et de la lampourde. Et là, si on regarde, vous voyez, là, on en est envahi. On ferait rien. Sur du conventionnel, ça ferait moins peur parce que avec les désherbages, on pourrait l'avoir. Là, en l'occurrence, vu qu'on est en bio, pas du tout. Ceci, c'est du panique. Une petite graminée qui s'ouvre comme ça. Et ça, qui est comme ça, c'est une ambroisie. C'est un départ d'ambroisie. Attendez, je vous en prends une un peu plus grosse. Vous allez mieux la reconnaître. Voilà. Les deux premières feuilles qui sont là, ce sont les dicotes. C'est ça quand la graine s'est ouverte. Et après, ça, c'est vraiment similaire à la plante d'ambroisie. Là, on la reconnaît vraiment. Après le panique, on le reconnaît parce que c'est de la feuille enroulée qui gratte un peu. Et du coup, on en a envahi. Et je me suis arrêté là parce qu'on a un rond de chardon que je viens de passer aussi derrière le Vibro. Et maintenant que j'ai passé le Vibro, je le vois pas trop. Bon, sur le chardon, on va pas tuer tout, hein. Ça on le sait clairement. Le souci du chardon, c'est que c'est une vivace. Ça veut dire que ce bout de pied là, de chardon, non c'est même pas du chardon, c'est une lampourde. Merde. C'est une lampourde, j'avais mal vu. Zut. J'ai recouvert tous les chardons. Ah, là c'est bon, je dois trouver un pied ou deux. Vous voyez, là déjà, ce pied, lui, il était un peu cassé mais pas arraché. Ça c'est du chardon. Les petits pieds de chardon, on arrive à les arracher avec le Vibro. Mais vu que c'est une vivace, le chardon, il y a encore tout le côté racinaire dessous qui reste et que ça va repartir. Donc ce qu'on fait, vu que quand même ça fait 2-3 fois qu'on est passé au Vibro,
en bio en tout cas, pour lutter contre ça, on va épuiser la plante. Tout ce qui est vivace, on va chercher à l'épuiser. Donc pour ça, c'est arracher à chaque fois en surface. Vaut mieux l'arracher que la couper. Je m'explique quand je dis couper. Par exemple, on serait venu avec un déchaumeur à disque, parce que le chardon, c'est une racine droite comme ça, dans l'exemple, et après, sur la racine, ça repart comme ça. Si on vient avec un outil à disque, couper le chardon, en fait, on le multiplie dans le champ. Qu'avec quelque chose comme le vibro, on va venir arracher, on l'épuise. Et le top du top, c'est être avec un scalper et venir couper ici, à ce niveau-là, où j'ai mon doigt. Et là, de scalper, c'est le pire, parce qu'en fait, en scalpant, la plante va balancer de la sève, et voilà. Que quand le bout est arraché, il ne s'envoie plus de sève à cet endroit-là. Bon, là, on n'a pas de scalper, ou en tout cas pour ça. On avait déjà eu l'an dernier en démo, si vous vous rappelez dans les vidéos, on avait eu un tréfleur en démo. Pour ça, c'est super. Mais vous voyez là, quand on regarde le chardon, il y en a plein qu'on a arraché. Vous voyez, la cassée comme ça, c'est le top. Tac. Là, il y en a partout, là, du chardon. Donc là, on a fait du bon boulot, là, pour le coup. Après, c'est un peu gras dessous. Donc on va monter un peu de motte comme ça. Mais ici, on est dans nos terres correctes. Quand je dis correct, c'est facile à travailler. Donc ça me fait pas peur qu'il y ait 2-3 mottes qui se soient faites. Ça, c'était une motte qui était là d'avant, mais en soi, elle est toute friable. Vous voyez? C'est pas les quelques mottes qu'il y a là qui me font peur. Et dans tous les cas, comme je vous dis, vu qu'on va mettre les chasse-mottes du semoir, même si les mottes, vaut mieux qu'on ait les mottes en surface que plus bas. Voilà. Bon. Petit vibro, le petit travail qui est fait. Ça fait légèrement billonner, mais c'est pas bien grave. Et nous, on s'y remonte et on va y repartir. Vous voyez, ça devait être une motte qui n'avait pas été prise la dernière fois au vibro. Et vous voyez que les paniques sont un peu gros dessus. Mais bon, là, comme ça, maintenant, ça fera plus grand chose. Sur les petites plantules, dès que les racines prennent l'air, on sait qu'on tue la plante. Attendez, je vous baisse un peu la ventilation pour que vous m'entendiez mieux. On va couper la ventilation au-dessus du micro pour que ça fonctionne bien. Bon, je vous ai pas repris hier, après le vibro on a fait des petites bricoles. Là c'est vraiment à chaque fois on va mettre un petit coup de rotatif sur un hectare, un petit coup de vibro sur deux, pour finir de préparer les derniers petits trucs. Aujourd'hui grand soleil, bon, quelques nuages, mais grand soleil, ça fait un bien fou, clairement. Semoir attelé 174. Vous vous souvenez, il y a peut-être 2 semaines de ça, on avait fait de la rotative sur des repousses de blé très hautes. Et je vous ai dit, on essaiera peut-être de mettre un second coup avant de semer. J'ai essayé de le faire hier, ça ne passait pas du tout. En fait, c'est trop frais dessous. La végétation au final tourne autour de les dents et reste en surface. Ça servait à rien. Donc là en soi, on avait mis le coup de rotative, il a plu. La terre est fine et bonne. Seul souci, c'est qu'on a une pile de paille, c'est terrible. Donc je vais descendre et je vais vous montrer ce que ça fait comme travail, ce que j'ai un peu modifié en réglage du semoir pour que ça sème à peu près. Parce qu'il y aurait des gars avec des semoirs plus récents, déjà en fait juste avec du chasse-débris rotatif. Pour moi, j'aurais pas eu peur de semer dedans, vraiment pas. Nous on a nos chasse-mottes ou chasse, mais du coup c'est un chasse-motte, c'est pas un chasse-débris qui est en fer, un chasse-débris fixe. Donc ça va très bien quand il y a un peu de motte en surface, on le fait un peu rentrer, ça fait un truc comme ça met les mottes sur les côtés et derrière on sème avec notre disque. Le souci c'est que là dans les piles de paille, mais si on le fait forcer, ça fait un gros bourrage devant, une pile, et on traîne tout ça sur des mètres, ça fait rien. Donc ce que j'ai fait, c'est les chasse-mottes remonter un peu et on a un double disque ouvreur pour positionner notre graine et en fait je travaille juste avec ça, donc je roule pas très vite, je suis à 4,5 et l'intérêt c'est que ça va venir couper un peu la végétation, poser la graine derrière et refermer habituellement. Donc là j'arrive dans un rond où il y a pas mal, vraiment là c'est mis à rude épreuve. On va descendre et on va se regarder le travail que ça fait de plus près. Voilà. Oh là là, oh là là. Il y en a vraiment qui ont des journées plus difficiles que d'autres.
L'autre, elle fait gros dodo depuis tout à l'heure. Elle a le soleil qui lui tape dessus. Elle est ravie. Gros chien. J'adore. Bon, j'espère que vous m'entendez bien avec toute la soufflerie qui tourne derrière. Donc, comme je vous disais, bon, le reste du champ, ça va. Le champ d'en bas aussi. Là, je me suis vraiment arrêté au pire endroit. Pour vraiment qu'on voit le travail dans l'extrême. On a vraiment une pile de pousses de blé. On aurait presque pu le moissonner. Bon, ce que je vous ai expliqué. Mon chasse-motte, il passe à ras au-dessus de la végétation. En vrai, je peux l'élever. Si je vois que ça bouge, je les relèverai un peu. C'est un peu long, mais je le ferai. Derrière ici, on a notre double disque. Donc là, en fait, vous en voyez un, il est comme ça, et l'autre est comme ça. Ça ouvre le sillon. Nos roues de jaune. Je sais pas si vous voyez bien, du coup ça coupe à peu près la végétation et ça place pas mal les graines. Franchement, j'aurais pensé pire. Quand on sème, on voit même pas qu'on a semé. Et si on va voir derrière comment c'est semé, déjà, à peine on gratte, on est dans de la terre fraîche. Donc ça, c'est un bon point. Bon, déjà que je suis pas doué pour trouver des raies de semis, avec toute la végétation, c'est mal barré. Bon, je l'ai trouvé. La raie de semis, elle est ici. Donc les grains sont un peu dessous. Le grain de sorgho et une petite bille rouge. Mais franchement, j'aurais pensé que ça soit pire. Bon, après, vous me direz, si c'est loupé, c'est loupé. Mais c'est vrai que les gens qui sont équipés avec des chasse-débris rotatifs, je pense que ça aurait écarté la végétation pour le coup, sans faire un amas de terre qui bourre devant. Bon, c'est vrai que là, on s'est mal débrouillé dans ces parcelles pour préparer et semer. La partie verte en bas, il y a l'eau encore. Il y a un lac. On pourrait y voir des canards dedans. Donc oui, je pense qu'on s'est un peu mal débrouillé. Le top, ça aurait été avant le coup de rotatif, mettre un coup de broyeur. Mais bon, vu comme c'était gras, on voulait pas trop faire de passage pour éviter de trop tasser les sols. Mais je pense qu'on aurait dû faire un petit coup de broyeur. Franchement, ça aurait fait du bien. Mais bon, voilà, là ça fait même pas 2 hectares que c'est comme ça. Et après, il y a des bouts de champ comme là, on est là, c'est normal, il y a quelques résidus, mais ça va très bien. Là, vraiment, comme je vous dis, je me suis arrêté dans le rond, le pire. On voit vraiment ce que ça donnait. Au pire, au mieux, ça va très très bien. Mais c'est un test, on verra bien si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ben on ne réitérera pas. On saura qu'il faut à tout prix que ça soit bien propre, peut-être avec ce type de semoir. Comme je vous dis, je pense qu'il y a des gens qui sont équipés de semoirs qui pourraient mieux fonctionner. Même à savoir un truc comme ça, j'ai un pote un peu loin d'ici, qui vont travailler en strip-till. Ça veut dire qu'ils ont un outil qui va faire de la mécanisation juste sur la raie de semis. Presque c'est ce qu'il aurait fallu ici en fait. Mettre un coup de broyeur, même sans le broyeur, passer juste au strip-till. Mais bon, ici personne n'est équipé autour de chez nous en strip-till. Sinon, on aurait essayé de faire un essai, demander à un voisin pour faire l'essai dedans, pour voir ce que ça pouvait donner. Pour moi, au strip-till, ça serait très très bien passé. Mais bon, en année un peu compliqué, mais voilà quoi, on fait avec. Bon allez, il me reste encore 1 hectare et demi à faire au total. Je termine ça et je vous reprends pour la suite des travaux, je vous le dis moi. J'adore, il fait trop beau. C'est parti. Voilà, on est le lendemain matin, on est mercredi matin.
Ce qui se passe là tout de suite, un peu voilà, vibro attelé derrière. Je vais dételer mon vibro. On est avec le 174, on avait mis un coup de vibro pour relever un peu de soja. Parce que des sojas conventionnels qu'on avait qui ont un peu foiré au semis. Voilà. Donc je démarre mon 174, on va poser le vibro sur la dalle en béton. On a le petit Maxima 2 qui nous attend là. Donc on va se dételer le vibro, atteler le semoir. Hier soir, mon patron avait inoculé du soja. Vous savez, c'est l'inoculum, c'est la bactérie qu'on met sur le soja pour qu'elle puisse être une légumineuse qui fonctionne correctement. En fait, quand je vous dis ça, c'est le soja est une légumineuse, c'est-à-dire qu'elle se nourrit de l'azote de l'air pour elle. Mais le souci, c'est qu'il faut une bactérie qui n'est pas forcément présente dans toutes nos terres. Donc on met un petit enrobage, c'est quelque chose de bio et tout ça, voilà, il n'y a pas de souci. Donc là, ce qui va se passer ce matin, c'est qu'on va attaquer par semer les soja bio. On fait les soja bio ce matin, parce que vu qu'on a fait du vibro hier, on va laisser poser un peu ça quand même. S'il y avait le soleil qui voudrait lui taper dessus ce matin, mais bon, il y a un peu de nuages, c'est un peu ballot. Mais franchement, il y aurait du soleil qui taperait sur le vibro qu'on a fait hier, ça se sèmerait que mieux derrière. Voilà. Plein de trucs. Après, en même temps, vous voyez, on a les 170, la gourdon, sous le boisseau. On a le trieur qui a les portes ouvertes. En même temps, quand on a des petits trous dans les journées, on fait un peu de trieur pour restocker le blé d'une façon que ça soit plus commode pour quand on va moissonner cet été, amener la récolte 2024. Parce que là, il reste un peu de récolte 2023. Voilà, donc on fait un peu de rangement, tout ça, que ça soit en stockage aussi. Voilà, voilà. Bon allez, on fait tout ça et on se retrouve au champ pour le semis du soja. Je viens de dourder ma pompe en débranchant les flexibles, regardez. Je me suis foutu de l'huile hydraulique partout. Il est 8 h, la journée n'a pas commencé, je me suis déjà ourné les pompes. Ça va le chien? Elle est toujours là, fidèle compagnie. Bon, je me suis mis devant l'atelier parce que hier, le dernier truc que j'ai semé, c'est du sorgho. Donc, normalement, pour vidanger, on a cette petite trappe ici. On met une goulotte et on récupère ça. Quelle est votre technique pour aller plus vite pour vider le semoir? Nous, on le fait à l'aspirateur à cendres. Bon, à une main, ça va être galère. Je vais allumer, me mettre là, comme ça, là, et je vous accroche pour que vous regardiez ça. Voilà, c'est la petite strate. Et pareil, comme ça, quand on ouvre l'élément sur le côté pour changer notre disque. Bon, là, je l'ai pas fait du coup. Normalement, je garde l'aspirateur avec moi pour éviter d'en foutre partout. Et vous voyez qu'on va sortir ces disques qui ont des tout petits trous pour passer sur nos disques à soja. Qui nos disques à soja vont avoir des trous un peu plus gros. Mais c'est ceux-là. Et après, on a d'autres disques ici, que ce sont les disques à colza et les disques à tournesol qui sont... Je sais pas où ils sont les disques à tournesol. Je sais pas où ils sont. Ah mais ils sont là-bas. Et après on a des disques à tournesol, voilà. On ferait du maïs, on aura aussi des disques à maïs, voilà. Mais les disques à soja, les trous plus gros. Voilà, voilà. Bref. Bon allez, on prépare tout le semoir. Et on se retrouve pour le semis du bio, du soja bio. Allez, c'est parti. En fait, depuis tout à l'heure, je fais que vous dire, je vous reprends au semis, mais non. Je viens de vider le semoir et je pense à vous expliquer un truc de plus. C'est... Ah, je sais pas si en tenant la caméra et la porte ouverte, ça va bien se voir. Ici, on a une jauge qui est reliée à cette petite patte en zinc qui va avoir des crochets comme ça. Et en fait, les trous qu'on a sur nos disques sont à peu près à ce niveau-là. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, quand on regarde notre disque, bon, c'est surtout valable sur le tournesol essentiellement, un peu sur le maïs. Après, sur tout ce qui est soja et sorgho, franchement, on n'a pas ce souci-là. Et le chien me marche sur tous les disques. Oui, tu veux expliquer à quoi ça sert? En fait, ce que je vous montrais, ça s'appelle un dédoubleur. Ou j'appelle ça un dédoubleur, je sais pas le terme exact. L'intérêt va être que sur un trou, c'est en fonction de la taille des graines, ça se joue beaucoup et vraiment beaucoup sur le tournesol. C'est que des fois, il y a deux graines qui vont vouloir se coller sur le même trou.
Et donc c'est-à-dire que on sera plus précis dans nos dosages, oui, dans nos quantités semées. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a la petite languette qui va frotter par là, au niveau du trou, de tous les trous, vu que le disque tourne, et va permettre de faire tomber s'il y a des doublons dans les graines. Voilà. Donc en fait, si on le règle trop fort, mais ça fait tomber beaucoup de graines. Si on le règle pas assez fort, ça nous laisse trop de doublons. Bon là, pour le soja, vu la taille des graines, on se pose pas de questions, on l'efface complètement. Ça veut dire que sur lui, pour l'effacer, on a la jauge ici. Je tire et je la mets à 30. Voilà. Oui, c'est bien ça, c'est 30. Oui, c'est ça. 30, c'est le chiffre le plus loin. Et en fait, ça s'efface, ça touche presque pas. Donc je fais ça sur tous les éléments, je remonte mes disques. Et après, il faut que je me pourrisse les mains pour de bon. Vous voyez, déjà, je me suis ourdé. Juste en ayant attelé le semoir. Je sais pas comment je fais. C'est ici, dans cette boîte, qu'on a là. On ouvre. Et là, vous voyez, il y a toutes les chaînes avec des pignons. Et en fait, en fonction des disques qu'on a et de la quantité qu'on veut semer, on règle les pignons du haut avec les pignons du bas. C'est comme un vélo, grossièrement. Quand on changeait les vitesses quand on était petit, c'est tout à fait pareil. Sur le bouquin, j'ai le bouquin en fonction des nombres de trous qu'on a sur nos disques. Donc, comme ces disques, c'est des 70 trous en 4,50 de diamètre pour le soja. Mais je sais que sur mon bouquin, je regarde semoir à 60, j'ai un tableau. Semoir à 60 d'écartement, disque à 70, pour semer à telle densité, il me faut mettre ce réglage. Bon, en moyenne, sur celui-là, on est ouvert au maximum. Et on est à 600 000 pieds à l'hectare. Voilà. Donc oui, ça fait du volume à semer. Bon allez, je pose la caméra, je finis de préparer tout ça, parce que sinon, je suis pas prêt d'attaquer à semer. Et il y a le chien qui me mange tout. Bon voilà, j'ai fini de semer le bio. Et je viens faire le plein avant qu'on parte sur le conventionnel. Donc voici notre semence. Bon, franchement, elle est pas mal. Semence fermière, bien sûr. Franchement, elle est correcte. Et on a dû, là en tout cas pour la partie conventionnelle, aller en chercher chez un voisin parce qu'on n'en avait plus. Parce que du coup, vu qu'on doit ressemer. Donc ça, c'est la semence qui a été cherchée chez un voisin. Elle est un peu bizarre, celle-là, elle est grisée. Je sais pas à quoi c'est dû. Mais lui, il nous a dit qu'il avait semé tout ça, il avait fini. Et vu qu'il lui en restait, il me fait si vous avez besoin, venez chercher. Donc on est parti chercher chez lui. Donc ça, c'est de l'entrée d'entre voisins. Lui, il lui en restait un peu de stock. Ah oui, et comment on inocule? Je vous parle qu'on met un inoculum dessus. Bon, on le fait à la bétonnière, clairement. On a cette vieille bétonnière qui fait un travail top pour ça. On met, oui, il en reste encore dedans, parce que le godet est plein. Ça vient d'être inoculé. Donc maintenant, c'est des inoculums. À l'époque, les premiers inoculums, fallait les passer très rapidement. Parce que, en fait, dès qu'ils prenaient un peu trop l'air, ils ne fonctionnaient plus. Il fallait qu'ils soient directement mis en terre rapidement. Les nouveaux inoculums, on peut attendre jusqu'à 15 jours à peu près. Bon, après à 15 jours, je suis pas sûr de l'efficacité, même si normalement ils nous disent que c'est bon. Mais nous, en moyenne, ça va. On les fait 24 heures avant ou au fur et à mesure. Si on sait que par exemple, comme là, on avait tout le conventionnel à semer la dernière fois d'un coup, on l'a préparé, je crois, la veille. Donc ça, c'est pratique. Qu'à l'époque, il fallait vraiment le préparer, le semer, le préparer, le semer. C'était un peu galère. Bon, voilà. Bon, allez, on se fait le plein de ce semoir et on réattaque le conventionnel. Il est 11h30. Ils annoncent de la pluie fin de journée. Donc je sais pas comment on fait, si à midi on coupe ou si on se remplace à midi. On risque peut-être de faire ça. Voilà. Bon, l'avantage du soja, c'est que c'est sportif pour le remplir. Tout au saut, ma gueule. Bon allez, on fait le plein. Et on continue. Bon voilà, je vous reprends au téléphone. J'ai laissé la caméra dans l'autre tracteur. Là, je suis dans le petit 134. Petit.
Et le 174 on a fini de semer. Du coup mon patron dans le début d'après-midi avait attaqué à rouler derrière moi et du coup j'ai pris la place. Lui il est rentré avec le semoir pour le vidanger, le préparer pour demain. Rouleau 6 mètres derrière. Vous allez me dire pourquoi vous roulez. En fait c'est un rouleau Packer, je crois. Je sais pas exactement le nom parce qu'il y a plusieurs types de rouleaux. Et ce qui se passe c'est que ici en tout cas c'est dans de l'argile un peu dur, ça a mal été préparé. Et ça fait, vous voyez, vachement billonné entre les trucs. Et vu que c'est du soja, quand on va moissonner, ça va être galère. Et même, il y a des raies qui se sont mal fermées. D'où l'intérêt de rouler. Voilà. Bon, après, voilà, rouleau 6 mètres, un peu plus de 6 mètres, je crois qu'il fait 6 mètres 20, un truc comme ça. Moi, au GPS, je me suis mis en 6 mètres. Comme ça, je repasse dans des passes à chaque fois. Parce que vu qu'on sème à 60, 10 x 60, 0,6, 10 x 60 cm, ça fait 6 mètres. Bon, en fait, je passe tous les 10 rangs. Je prends 10 rangs avec mon rouleau. Même si je recroise un peu, au moins, je ne roule pas avec l'avant de mon tracteur. Et en plus, c'est une activité que j'adore faire. Je trouve ça super satisfaisant. Là, on voit les petites mottes s'écraser dans le sol, s'aplatir. Avant, ça fait comme ça. Et après, là, ça se voit mal. Je sais pas si vous voyez bien, ça fait tout lisse. Lisse comme un cul, carrément. J'adore. Je trouve ça hyper satisfaisant. Je roule pas bien vite, je suis à 6,5. Parce que là, si on voit, il y a plein de grosses pierres. Et même rouler plus vite, j'ai vu que ça refermait mal. Et rouler plus vite avec ces grosses pierres qui dépassent par endroits, c'est un coup abîmer les rouleaux. Parce que c'est lourd, mais c'est fragile. Voilà, bon allez. J'ai ce champ à finir, un autre champ à faire, il est 17h30, je ne devrais pas finir bien tard. Je vous dis à demain matin pour la suite des travaux. Il y a un risque de pluie, demain on risque de faire de l'atelier. Voilà.